Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale toutes les semaines. À la fin des années 90, la mission Galileo nous a appris qu'Europe, une des plus grosses lunes de Saturne, abrite probablement un océan d'eau liquide sous sa croûte de glace. Son champ magnétique, sa surface presque complètement dépourvue de cratères et la détection de geysers sont des preuves fortes allant dans ce sens. S'il existe bel et bien, cet océan est probablement salé. Pour savoir s'il est favorable à la vie, il faut maintenant déterminer quelle est sa profondeur, sa salinité et surtout de quel type de sel on parle. Une étude publiée le 12 juin s'intéresse justement à cette dernière question. On a déjà détecté des sels à la surface de la Lune glacée, notamment des sulfates, des sels d'acide sulfurique. Il n'est cependant pas certain que ces sels proviennent de l'océan souterrain. Europe est en rotation synchrone avec Jupiter, c'est-à-dire qu'elle lui présente toujours la même face. Les sulfates ont essentiellement été détectés dans l'hémisphère opposé à son sens de révolution, ce qu'on pourrait appeler la partie arrière de la Lune. Ce détail est important. Il laisse en effet imaginer que cette face aurait pu être bombardée par du soufre issu des volcans de Io, une autre lune de Jupiter. Les sels d'acide sulfurique ne seraient donc pas un indice de la composition de l'océan. Ils se seraient formés par un apport extérieur. La meilleure chance de déterminer la nature des sels de l'océan interne est donc de regarder l'hémisphère avant de la Lune, beaucoup moins sensible à ce type de phénomène. C'est ce que l'équipe à l'origine de l'étude a fait à l'aide du télescope spatial Hubble. Et ce qu'ils y ont découvert est franchement encourageant. Sur la face avant d'Europe, on trouve un autre type de sel, du chlorure de sodium. Notre bon vieux sel de cuisine qu'on retrouve aussi en quantité dans les océans terrestres. Si l'océan d'Europe est salé de la même manière que l'océan Atlantique, les chances d'y trouver de la vie augmentent sérieusement. Cela signifie par exemple qu'il peut rester liquide à basse température. Les ions de sodium qu'on retrouve dans le sel de table sont par ailleurs essentiels à de nombreux organismes terrestres. Alors que lorsqu'ils sont en grande quantité, les sulfates ont plutôt tendance à être hostiles à la vie. Bien entendu, il faut encore pouvoir confirmer cette découverte. Le chlorure de sodium observé sur la face avant d'Europe pourrait avoir une autre source. Fort heureusement, la Lune va faire l'objet d'une attention soutenue au cours de la prochaine décennie. En 2023, la NASA lancera Europa Clipper, un orbiteur presque entièrement dédié à la petite Lune. La sonde sera entre autres équipée d'un spectromètre qui pourra confirmer la localisation exacte du chlorure de sodium à la surface. Idéalement, la sonde américaine pourra aussi assister à au moins un des geysers d'Europe et analyser sa composition. Si là encore, on retrouve du sel de cuisine, les choses commenceront à devenir sérieusement intéressantes. Cette découverte pourrait aussi être réalisée par la mission européenne Jupiter Icy Moon Explorer, qui se fixe les mêmes objectifs mais vise un plus grand nombre de lunes. La petite dizaine d'années qui nous sépare du début de la mission scientifique de ces deux sondes risque de nous paraître incroyablement longue. Un peu plus près de chez nous, le système solaire continue à livrer ses secrets. Comètes et astéroïdes sont des cibles d'exploration de plus en plus prisées par les agences spatiales. La NASA a ainsi dédié la sonde OSIRIS-REx à l'astéroïde Bennu, un géocroiseur de type C de 500 mètres de diamètre environ. On pense qu'il s'agit d'un fragment de planétoïde qui aurait été détruit au cours de la violente histoire de notre système. Depuis presque 6 mois, la sonde américaine l'examine depuis l'orbite, en vue de procéder à un prélèvement d'échantillons plus tard dans sa mission. Mais avant ça, OSIRIS-REx a décidé de se rapprocher de son sujet d'étude. Le 12 juin, la sonde américaine a manœuvré pour abaisser son orbite. Elle évolue maintenant à moins de 700 mètres de la surface de l'astéroïde.
Il s'agit de l'orbite la plus basse jamais atteinte par une sonde. Imaginez, si le Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde, se dressait sur Bennu, il représenterait un risque de collision pour l'orbiteur. Ce rapprochement a pour but de sélectionner 4 sites potentiels pour la collecte d'échantillons. La NASA souhaite aussi mettre cette faible distance à profit pour élucider un mystère. Bennu a en effet un comportement étrange. Il éjecte régulièrement de la poussière et des gravats dans l'espace. Une surprise à laquelle l'équipe scientifique de la mission ne s'attendait pas. L'horizon de l'astéroïde va donc être photographié régulièrement au cours des prochaines semaines pour tenter de mettre en évidence ces éjections et peut-être les comprendre. Autour de la mi-août, Osiris-Rex reprendra un peu d'altitude pour continuer son observation. Un an plus tard, en juillet 2020, la sonde prélèvera un petit bout de l'astéroïde avant de le ramener sur Terre. L'agence spatiale américaine est cependant loin d'en avoir fini avec les astéroïdes. Elle prépare 2 missions ambitieuses d'exploration de ce type de corps. Lucy sera la première sonde à explorer les astéroïdes troyens de Jupiter. Elle décollera en octobre 2021 pour aller survoler de très nombreuses cibles. Un an plus tard, en 2022, c'est la mission Psyche qui sera lancée. Cette dernière doit explorer l'astéroïde qui porte le même nom, une cible diablement intéressante. Psyche est un astéroïde presque entièrement composé de fer et de nickel. On pense qu'il s'agit du cœur mis à nu d'une protoplanète aujourd'hui disparue. Voilà l'opportunité d'étudier le centre d'un corps différencié sans avoir à forer sur des centaines de kilomètres. La sonde Psyche vient justement de passer une revue critique et va donc passer à l'étape suivante de son développement. L'agence spatiale américaine a validé son design préliminaire. Elle va maintenant être finalisée sur papier avant d'être construite et testée. Psyche devrait arriver en orbite autour de sa cible en 2026. En plus de ses instruments scientifiques, elle emportera un système expérimental de communication par laser, une technologie de plus en plus employée dans les applications spatiales. Psyche devrait battre des records de distance en établissant une ligne entre la ceinture d'astéroïdes et la Terre. La livraison de ce système fait cependant craindre du retard. Le comité d'évaluation de la NASA estime à seulement 70% les chances que la sonde soit prête pour sa fenêtre de tir. Les équipes et les infrastructures de la NASA sont en effet très sollicitées par différents projets, ce qui peut poser des problèmes de logistique. Psyche doit ainsi céder sa place à Europa Clipper dans la salle blanche du JPL. Il va probablement falloir qu'elle se trouve un autre site d'intégration. Cette suractivité du côté des sondes spatiales américaines n'est évidemment pas pour nous déplaire, à condition qu'elles ne se gênent pas trop entre elles. Comme on va le voir dans cette dernière actualité, la NASA a de la suite dans les idées. L'agence spatiale américaine vient de dévoiler la sélection des projets retenus pour son programme Innovative Advanced Concept, ou NIAC pour faire court. Il permet d'effectuer des travaux de recherche préliminaires sur des technologies qui pourraient considérablement changer notre façon d'utiliser l'espace. Les participants à l'édition 2019 ont été révélés le 11 juin. On y retrouve entre autres un projet de combinaison spatiale intelligente, une sonde ultra-légère à propulsion nucléaire, des télescopes spatiaux très conceptuels ou encore différentes architectures pour miner la Lune ou les astéroïdes. Cette dernière activité comporte un des concepts les plus avancés. L'entreprise Transastra travaille depuis maintenant quelques années sur l'architecture APIS. Il s'agit d'un ensemble de robots conçus pour miner du carburant à partir d'astéroïdes de manière autonome. Transastra y voit la clé qui permettra de développer les activités humaines au-delà de l'orbite basse. À travers le programme NIAC, l'entreprise espère développer les technologies nécessaires à leur mise au point.
Leur précédente participation au programme a déjà permis de mettre au point un banc d'essai pour le minage optique, une des technologies clés du projet. Les robots de Transastra font en effet le pari de se passer presque entièrement d'électricité. C'est l'énergie solaire thermique qui est utilisée directement pour le minage et la propulsion. Les robots doivent ainsi venir englober leur cible dans une grande structure souple. Deux immenses réflecteurs commencent alors à collecter la lumière du Soleil et à la rediriger de manière concentrée sur la surface de l'astéroïde. L'eau et les composés volatiles sont ainsi vaporisés de la surface de ce dernier. Ils doivent ensuite être guidés vers des ballons de stockage et recondensés. Le démonstrateur de l'entreprise, dénommé Wine, est déjà parvenu à effectuer ces étapes dans un environnement simulé. Pour transporter leur cargaison de la manière la plus économe possible, les robots mineurs font appel à un moteur thermique. C'est là encore la lumière collectée par les deux immenses réflecteurs qui doit venir vaporiser une partie des glaces minées. La détente des gaz ainsi produits fournit la poussée. Les réflecteurs doivent permettre d'atteindre des températures de 3000 degrés dans la chambre de vaporisation, ce qui donne des vitesses en sortie de tuyère élevées et une impulsion spécifique pas aussi mauvaise qu'on pourrait le croire. 360 secondes dans le vide. Le système peut en théorie avoir une durée de vie illimitée tant que les robots parviennent à trouver de nouvelles sources de glace. Évidemment, il ne s'agit pas de vaporiser tout leur cargo pour leur propulsion, sans quoi le concept n'a pas beaucoup d'intérêt. Dans le cadre de leur participation au programme NIAC, les équipes de Transastra vont maintenant devoir développer un prototype de vol, ce qui inclut la fabrication de réflecteurs solaires gonflables. Si la NASA est satisfaite de leur travail, le projet pourra basculer vers un programme de développement plus avancé comme le programme Tipping Point. En attendant, si vous souhaitez jeter un œil aux nombreuses autres propositions qui pourraient constituer l'avenir du spatial, vous pouvez suivre le lien qui est dans la description. Et nous voilà déjà au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. Comme d'habitude, j'attends vos questions et remarques dans les commentaires. On pourra y répondre dans l'espace commentaire qui sera publié ce dimanche. Si vous souhaitez en apprendre plus, vous pouvez consulter les sources qui ont servi à l'écriture de cette vidéo dans la description. Vous y trouverez aussi les liens pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.